Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et le quotidien pour beaucoup d'anciens fumeurs, il faut dire la vérité, c'est la cigarette électronique, David. Ça me fait un peu de peine, moi, que la cigarette électronique, elle n'ait pas eu tout à fait le succès définitif qu'on pensait qu'elle aurait. Parce que c'est sûr que c'est pas terrible de vapoter. Il y a des études qui ont montré que c'était pas bon pour la santé. Mais souvent, d'après ces mêmes études, c'est vraiment à peu près certain que c'est mieux de fumer des cigarettes électroniques que de fumer des vraies cigarettes. Et donc, il me semble quand même que la quantité totale de malheur produite par la cigarette électronique, si elle supplantait totalement la cigarette, serait moins grande que la quantité totale de malheur produite par la cigarette normale. Donc voilà, je suis un peu triste. Alors vous allez me dire, nous on rêve d'un monde où personne ne fume rien jamais, et où tout le monde mange 5 fruits et légumes par jour. Mais moi aussi, je rêve de ça. N'empêche, des fois, le rêve de perfection, c'est un obstacle à l'amélioration du monde. Peut-être que 3 fruits et légumes tous les 2 jours, c'est déjà pas mal, voilà. Alors je vous pose la question à présent, on peut dire un petit peu sempiternel dans ces chroniques. À votre avis, la première cigarette électronique, elle date de quand ? Les années 90. Les années 80. Ouais, c'est assez récent, je pense. Non, c'est un peu comme toujours, c'est-à-dire que c'est plus vieux, des années 60. Les années 60, tout à fait, 1963. 1963. Et c'est pas un hasard qu'elle ait été inventée à ce moment-là, la cigarette électronique, parce que c'est le moment où ça commençait à devenir extrêmement clair que fumer, c'était peut-être la pire chose qu'on pouvait faire si on voulait rester en vie longtemps. C'est un monsieur qui s'appelait Herbert Gilbert qui l'a inventé, un vétéran de la guerre de Corée, qui s'est dit, en fait, le vrai problème dans la cigarette, c'est la combustion, c'est faire brûler un truc. Et puis il raconte qu'il s'est lui-même souvenu que sa grande-tante, quand elle cuisait son pain au four, ça embaumait toute la pièce avec une super odeur. Et il s'est dit, mais c'est ça, en fait, il faut pouvoir fumer l'odeur. Et l'odeur, c'est quoi ? C'est de la vapeur d'eau parfumée. Il a donc construit un prototype de cigarette électronique qui fonctionnait exactement sur ce principe-là, donc de faire de la vapeur d'eau à partir d'eau parfumée. Sa cigarette électronique, son prototype, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau aux cigarettes électroniques d'aujourd'hui. Mais ça a été un échec absolument faut dire qu'il avait mis un bouillon de poulet. Moi, j'en aurais pris. Mais voilà, faut mettre l'odeur de poulet. Non, parce que c'est la volonté de faire des cigarettes qui soient meilleures pour la santé à ce moment-là, ça, on avait beau déjà savoir que c'était pas top la cigarette. Puis les lobbies à ce moment-là, ils étaient bien puissants. Oui, voilà, puis c'était une priorité. Il n'y avait pas de nicotine dedans. Il n'y avait pas de nicotine dedans, en plus, mais on aurait pu en mettre. Mais c'était le principe lui-même, c'était pas une priorité, disons, pour les gens d'avoir des cigarettes qui soient plus safe. Et aussi, il y a aussi ce truc que d'après ce qu'il affirme, il y a des entreprises qu'il est allé voir pour leur présenter pour lui présenter leur brevet, leur dire, vous voulez le faire avec moi? Et en fait, ils ont dit non, parce qu'en fait, selon lui, elle voulait attendre que le brevet expire pour s'en servir soi-même, elle-même, gratuitement. Finalement, la personne qui a vraiment lancé la cigarette électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un inventeur chinois, lui, 40 ans plus tard, qui s'appelait Hong Lik. Il l'a réinventé, en 2003. il connaissait les Il a réinventé. américains. Il a réinventé. Et en fait, c'est au moment où ça a eu énormément de succès qu'il y a un brevet qui est ressorti. Il a dit, Herbert Gilbert, moi je l'ai fait en 1963. Hong, lui, il a passé sa jeunesse à travailler dans des plantations de tabac en Chine et à fumer 2 paquets de cigarettes par jour. À un moment, il a voulu arrêter, alors il s'est mis des patchs. Et là, il raconte qu'il a fait un cauchemar affreux dans lequel il s'imaginait tomber d'une falaise dans une mer pleine de tourbillons. Il a attribué ces espèces de délires de cauchemar à la présence des patchs sur la poitrine, et il s'est dit qu'il fallait mettre au point une alternative, et c'est ça qui a amené, c'est son prototype à lui, qui ensuite a été commercialisé en 2004 en Chine, et c'est de ce prototype-là et de cette commercialisation-là, qu'est née la folie des cigarettes électroniques dans les années 2010 dans le monde. Alors c'est quoi la grande critique qu'on fait à la cigarette électronique, au-delà du fait qu'elle n'est pas parfaitement saine pour la santé? Il y a de la nicotine, oui, dedans. Et de la nicotine, donc c'est pas parfaitement sain. Mais il y en a un autre, c'est qu'il y a des entreprises de cigarettes, et en particulier il y a eu un grand scandale de la marque américaine Juul, ces entreprises, elles ont fait du marketing à destination des jeunes, dont beaucoup ne fumaient pas. Or, comme on l'a dit, autant quand vous fumez depuis longtemps de vraies cigarettes, c'est meilleur pour votre santé de fumer des cigarettes électroniques. Autant si vous fumez pas du tout,
il vaut mieux continuer à ne rien fumer du tout. Et en plus, c'est à un âge où on est particulièrement sensible à l'influence de ça. Et ensuite, on commence à fumer toute sa vie. Alors aujourd'hui, aux États-Unis et dans la plupart des pays, c'est interdit de vendre des cigarettes électroniques à des mineurs, même sans nicotine. Donc l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre les bienfaits de la cigarette électronique pour ceux qui essayent d'arrêter de fumer et les risques pour ceux qui ne fument pas. Et ça, je suis pas sûr qu'on ait essayé de trouver encore. Hein. Moi, j'ai essayé. J'ai quand même. Vous avez fumé des cigarettes? On vend aux ados des cigarettes alors qu'ils n'ont jamais fumé. Enfin, on vend des ados. Ah non, pardon, oui. Aux ados, ils peuvent aller dans un bureau de tabac acheter des cigarettes. Non, je crois que c'est interdit ça. Oui, Ah oui? Moi, je l'ai fait quand j'étais. Apparemment, Stéphane, vous avez dit on vend des ados, ce qui est assez borderline. On vend à des ados. Alors ça, c'est légal. En revanche. C'est légal, mais c'est un autre marché. Quand vous voyez à la sortie des lycées, vous voyez bien des jeunes. Mais oui, mais il se les procure en loose day, comme on dit. Oui, je sais, c'est illégal. Mais c'est même illégal pour eux de vapoter quoi que ce soit, y compris des choses. Quand vous voyez un jeune qui vapote, vous pouvez l'arrêter dans la rue, Stéphane, et lui dire toi, hop. Toi jeune, tu n'as pas le droit. N'importe quoi. Et il vous écoutera, vous êtes Stéphane Bern. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.